Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette session d'information. Actualité oblige consacrée en majorité à tout ce qui concerne l'Aïd el-Kébir et nous commençons par l'origine de la fête avec Hawa Maman. L'origine de la Tabaski remonte au temps du patriarche Abraham, paix et salut sur lui, qui s'est vu dans un songe immolant son fils de 10 ans, Ismaël. C'était à une époque où les songes étaient considérés comme des ordres de Dieu. Il en parle alors à son fils pour savoir ce qu'il pense de l'ultime sacrifice. Le petit Ismaël dira tout simplement Ya abatif alma tu'mar, stajini insha'Allah min as-sabirin. Fais ce qui t'est ordonné par le maître de l'univers, par notre Seigneur. Tu me trouveras, Inch'Allah, au nombre des patients. Au moment où le prophète Ibrahim alayhi salam s'apprêtait à passer le couteau sur le cou de son fils, selon une variante, Allah va placer une assiette en cuivre. Selon une autre variante, le couteau va parler sur ordre de Dieu. Le couteau dira, toi, Al-Halil, le confident, l'intime d'Allah, tu me demandes d'immoler ton fils. Allah Al-Jalil, le très miséricordieux, notre Seigneur à tous, m'a demandé de ne pas le faire. Et comment vais-je le faire alors que la lumière du futur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sur le front du petit Ismaïl, je ne saurais l'égorger. Au même moment, il entend le bêlement de mouton. C'est un mouton qui a été engraissé dans le paradis pendant 40 ans pour remplacer le jeune Ismaïl voué au sacrifice. Et Allah dira qu'il a été digne de l'épreuve, qui a été à la hauteur de l'épreuve, et bien donc, c'est pourquoi nous avons remplacé ton fils par une offrande de grande valeur. À chaque date anniversaire, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Adha ou Tabaski qui coïncide avec la fin du pèlerinage à la Mecque. Entre autres aspects entrant dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski, le jeûne d'Arafat recommandé par l'islam. Quelle est la valeur et les récompenses de ce jeûne? Élément de réponse dans ce reportage signé Rachida Diouri. Le jeûne d'Arafat est un jeûne surérogatoire recommandé aux musulmans le 9e jour de Zulhajj, deuxième mois du calendrier lunaire islamique, afin d'obtenir des mérites équivalents à l'expiation des péchés de 2 ans. Le fait de jeûner les jours d'Arafat fait effacer les péchés de 2 années. 2 ans, les péchés de 2 ans. Donc, les péchés de l'année passée et les péchés de l'année prochaine. Les savants ont dit, est-ce que les péchés là que les jeûnes d'Arafat va effacer, est-ce que les péchés, les grands péchés ou bien les petits péchés, les savants ont dit, il n'a pas précisé. Donc, quand il dit Yukafiru Sanataini, donc 2 ans de péché là, il n'a pas fait une exception donc de tous les péchés. Le jour d'Arafat est une journée noble au cours de laquelle il est important de louer le Tout-Puissant. L'invocation du jour d'Arafat qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc multiplier cette invocation. Il a aussi dit donc multiplier aussi At-Talbiya, donc labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mat, ainsi jusqu'à la fin. Et ça c'est pour les gens qui sont à la Mecque. Au Niger, le jeûne d'Arafat coïncide avec la 2e journée du pèlerinage à la Mecque, veille donc de la fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski. Parlons à présent du jour de la fête de Tabaski ou fête du mouton. Une journée d'adoration et d'accomplissement de bonnes œuvres également. Plus de détails dans ce reportage signé Mariama Ibrahim Sabi. Communément appelée Eid el-Kébir ou l'Eid el-Adha, la fête de mouton est prévue se tenir cette année le 20 juillet prochain. À cette occasion, certaines invocations sont préconisées aux musulmans. Le jour de la fête, l'ensemble de la première décade du mois de Zulhijjah est une décade d'accomplissement de bonnes œuvres, mais surtout du zikr. Le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le zikr, le takbir, jusqu'à se faire entendre, même en rentrant au marché. Donc c'est important de multiplier les zikr.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Hormis les invocations, il est aussi recommandé à chaque bon musulman d'adopter les comportements suivants. Il y a deux comportements, tout d'abord relatifs aux aspects culturels. Il est important, ce n'est pas obligatoire, ça relève de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de s'abstenir de manger le matin avant de revenir de la prière de Eid. L'autre aspect culturel, c'est de participer, hommes et femmes, y compris les enfants, à la prière de Eid. Et après l'accomplissement de la prière, il faut écouter le serment que l'imam va prononcer. Et parmi ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de changer le chemin de retour. C'est-à-dire le chemin qu'on a pris pour y aller, il faut le changer en revenant. Il faut multiplier, répandre le salam. Et à l'égard des personnes qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, mais il faut faire aussi preuve de bienveillance à l'égard des faibles, des nécessités. La preuve de bienveillance pour marquer d'une bonne empreinte la journée de cette fête pour les enfants, ça a un aspect éducatif. Mais surtout, il faut se rendre visite. La visite est très importante. Quand c'est fait sincèrement, un ange s'élève, n'est-ce pas, et nous prie le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Certains conseils d'usage sont enfin donnés par le prédicateur pour une tabaski réussie. Il est important de purifier son intention, de racler son cœur. Allah aime ceux qui ont bon cœur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah donne à la douceur ce qu'il ne donne pas à la dureté. Raclons nos cœurs, ayons le cœur ouvert, allons vers le prochain, cherchons le pardon et pardonnons-leur. Celui qui pardonne aux autres, Allah lui pardonne. Quant à l'acte capital à accomplir le jour de la fête, qui est d'ailleurs l'action la plus aimée de Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la fête, il faut purifier son intention. On fait à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Choisir un animal en fonction de ses possibilités, et le choix nous a été donné. On peut faire le sacrifice avec un mouton, un cabri, une vache ou un chameau. Donc, purifions nos intentions, évitons, je m'excuse bien, le mativisme. Ainsi, les croyants se doivent de suivre et d'adopter les comportements indiqués par la religion musulmane. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski, nos reporters se sont intéressés à la grillade de moutons, une pratique fortement ancrée dans les habitudes culinaires des Nigériens. Ces dernières années, le charbon remplace cependant le bois de chauffe, toujours longtemps utilisé à cet effet. Mariam Dakou nous en dit plus. Au Niger, plus précisément dans les régions situées à l'ouest du pays, la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski est beaucoup plus marquée par la grillade des moutons. Depuis maintenant quelques années, les Nigériens s'intéressent à une nouvelle méthode de grillade, l'utilisation des fours et du charbon. C'est là en lieu et place du bois de chauffe longtemps utilisé. À notre niveau, tout va bien, puisque tout ce que vous voyez exposé ici est confectionné sur commande et les prix varient de 27 500 à 40 000 francs. Pour ce qui est des prix, ça varie de 7 000 à 10 000 francs. Et grâce à Dieu, ça va. Les clients viennent en compte-gouttes, mais on se retrouve. Au niveau de ces commerçants, tout va donc pour le mieux puisqu'à les entendre, les clients ne se font pas prier.
Mais une question revient à chaque fois qu'on évoque le sujet. Quelle appréciation font les services de l'environnement de cette nouvelle tendance mettant en jeu des fois plusieurs hectares de champs de bois pour avoir ce produit fini que le charbon carbonisé? Un seul camion que vous voyez rentrer ici à Niamey, 1500, 300, 1000 sacs, et les TLM là, donc ça veut dire qu'il y a 7 fois la même quantité de bois qui a été carbonisé pour obtenir. Donc évaluez à vous-même l'impact que effectivement cela représente au niveau des choses. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui fait que nous, à notre niveau, étant techniciens du cadre, quand on avait constaté effectivement les impacts posés par la carbonisation sur nos peuplements, surtout dans la zone de Torodi et Makolondi, on s'est rendu compte que ça, il faut aller, en tout cas, il faut essayer de mettre la charrue devant les bœufs. Au fin de permettre aux services de l'environnement de sévir convenablement contre les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui se permettent de carboniser des hectares de bois qu'ils commercialisent à l'occasion de cette fête. Ce sont 17 points de vente de charbon minéral, chacun avec au moins 150 sacs vendus à 2500 francs CFA qui sont mis à la disposition des populations, précisément celles de Niamey. Ainsi, ce qui est surtout recommandé, c'est de se retourner vers ces points de vente pour qu'ensemble, l'on puisse lutter contre la désertification qui constitue en ces moments un problème auquel l'État cherche à tout prix des palliatifs. Étions-nous justement sur cette grillade? A-t-elle un fondement religieux? La réponse dans ce reportage de Nafissa Badamassi. La fête des Tabaski est une fête consacrée au sacrifice des animaux. Au Niger, après l'immolation, la majorité de la population procède à la grillade de la viande. Cette grillade est-elle une recommandation du Coran? La grillade n'est pas une obligation et elle n'a aucun fondement religieux. Quant à la fête, quant au sacrifice, quant au choix de l'animal, vous trouvez la parole d'Allah et de son prochain, faites qui sont relatifs. Mais quant à la grillade, c'est une coutume qu'on s'est imposée et qui nous fait gaspiller. Gaspiller énormément de possibilités, gaspiller du temps, subir la chaleur et quelque part même gaspiller la viande. Parce que sous haute chaleur, il y a des ingrédients qui sont naïfs. Et gaspiller aussi de l'argent. Il faut payer ceci, cela, et jusqu'à l'environnement. Sans grillade, on aurait économisé. Tantôt dans le bois mort et tantôt dans le bois qui reste encore végétal, qui n'est pas coupé. Selon Oustaz Haladou Yahya, c'est surtout le partage de la viande de l'animal immolé aux personnes nécessiteuses qui est recommandé par le Coran. L'animal sacrifié, l'islam est toujours accompagné de l'esprit de partage. Et nous voyons dans les piliers de l'islam, Allah a instauré la zakat pour servir les faibles et les nécessités. Et plus spécifiquement en ce qui concerne la viande, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont parlé. Allah a dit mangez-en et partagez-en aussi bien qu'à ceux qui mendient, qu'à ceux qui s'abstiennent de manger. Et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire mangez-en, conservez-en et donnez aux nécessités. En somme, l'on peut alors retenir que la grillade de Tabaski est un choix et non une obligation. Il est alors important de mettre l'accent sur le partage de la viande tel que recommandé par le Coran. La fête du Tabaski est aussi une occasion où les Nigériens consomment de la viande en excès, une pratique qui a des conséquences fâcheuses en cas d'exagération. Reportage à Aminatou Garba. La viande est un élément qui joue un rôle important dans la croissance de l'organisme. Elle contient aussi des éléments nutritifs. À l'occasion de la fête de Tabaski, on observe une forte consommation de cette viande qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Par rapport à la viande du mouton, c'est particulièrement une viande qui est très riche en vitamines
les sels minéraux tels que le fer, le zinc, la vitamine B2, B12, le phosphore, etc. Et ça, c'est des éléments vraiment très importants dans la nutrition. Donc, c'est une viande qui a une bonne valeur nutritive. Et par contre, la viande du mouton est très riche en cholestérol et en graisse saturée. Et malheureusement, ont un mauvais impact sur le système cardiovasculaire. Pour prévenir les désagréments consécutifs à la consommation de la viande de tabaski, il est important d'adopter un régime alimentaire approprié. Les premières conséquences, c'est les troubles digestifs. Les ballonnements abdominaux, les nausées, les vomissements et surtout la diarrhée. Et ça d'autant plus que cette viande est consommée avec du piment. Il y en a qui ont des brûlures, on dit non, ça va passer. Il y en a qui ont même un ulcère déclaré. Donc dans ces cas, eux-là, ils doivent même vraiment du tout pas manger du piment. Ça sera des problèmes gastriques, ça sera l'hospitalisation. Il y a la diarrhée persistante. Il faut courir vite, consulter rapidement au niveau des centres de santé les plus proches. La consommation de certains produits céréaliers sont préconisés pour lutter efficacement contre les troubles digestifs. Il faut manger de façon modérée cette viande. Même l'organisme humain n'a besoin de quelques grammes de viande par jour. Aussi, il faut varier les légumineuses, telles que les haricots, pendant la journée. Pendant la fête de Tabaski, on a l'habitude de ne manger que de la viande. Et il faut aussi varier, manger les céréales, manger les légumineuses. Il faut aussi manger, voilà un élément qui est très important, les dattes, qui facilitent la digestion. Et aussi, ça fait la prévention de la diarrhée. Alors, en un mot, prudence dans la consommation de la viande de tabaski, tout comme l'hygiène qui doit être de mise de l'abattage à la cuisson. C'est bien noté, Aminatou Garba. Restons toujours dans le domaine de la santé et parlons tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 18 juillet 2021 se présentent comme suit. 14 nouveaux cas positifs, tous de sexe masculin, notifiés ce jour chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 et sur 439 tests réalisés à la Covid-19. Ces 14 cas positifs proviennent de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 124 624 personnes testées, 5 587 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 5 277 guéris, 194 décès, 116 cas actifs, 30 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et surtout à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Changement de registre. La ville de Niamey, tout comme certaines villes de la sous-région, est confrontée à ce sempiternel problème d'occupation anarchique des voies bitumées. C'est le cas des pistes cyclables de boulevard Tanimoun qui sont occupées par de petits commerces. Abdourazak Amadou nous en dit plus. Dans le cadre du réaménagement de la ville de Niamey, plusieurs voies ont été construites en vue de rendre fluide la circulation. Hélas, sur ces voies, l'on constate une occupation anarchique. Des étalages de fortune, ça et là, sur les pistes cyclables aménagées pour les piétons et les motocyclistes. Pourtant, après la réception de ces routes, des acteurs de la société civile ont réalisé des sensibilisations sur l'utilisation des voies. Au niveau de la police municipale, nous menons tous les jours des actions contre l'occupation donc de ces voies qui sont des voies réservées au niveau pour les motocyclistes
Et parfois même pour des piétons, quand vous prenez le boulevard Tanimouni, il y a même des voies pour les piétons, des voies piétonnes qui doivent être suivies donc, par les piétons. Ce qu'on constate, des automobilistes qui parquent sur les voies. Il y a aussi les commerçants aussi qui occupent ces voies-là. Donc nous avons mené à un certain moment un programme de décongestionnement de ces voies qui a apporté ses fruits. Malheureusement, les gens pour qui les voies-là sont réservées ne veulent même pas les emprunter. Vous prenez le boulevard Tranimo, on a tout dégagé, mais on constate que les motocyclistes préfèrent suivre la voie, la chaussée réservée aux automobilistes que les voies réservées aux motocyclistes et les voies piétonnes aussi. Et certainement, il y a un travail aussi qu'il faut mener en ce sens, un travail de sensibilisation au niveau des motocyclistes, au niveau donc des piétons, pour pouvoir quand même utiliser les voies qui leur sont réservées. Malgré les nombreuses sensibilisations faites par les acteurs de la sécurité routière sur le respect du code de la route, beaucoup reste à faire. Il est nécessaire à ce que peut-être aller renforcer les actions de sensibilisation et surtout la ville peut être aidée par un certain nombre d'ONG des volontaires aussi qui sont dans le domaine pour pouvoir quand même permettre à ce que les Nigériennes ou bien les gens de Niamey puissent quand même utiliser ces pistes qui sont réservées uniquement donc à leur usage. Et cela va, comme je l'ai dit, éviter les accidents que nous sommes en train de dénombrer tous les jours à Niamey. Si les usagers empruntaient ces pistes cyclables comme indiqué dans le code de la route, la circulation routière serait fluide dans la capitale. Il faut alors que ces marchands et autres usagers prennent conscience des enjeux pour libérer ces espaces. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 5/90 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 5/90 de ce dimanche 18 juillet 2021. Sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice Maître Mamaïze, nous allons évoluer avec le 401 Gomni. Place au jeu et bonne chance à tous.